Kevin, arrête de me mettre des bâtons dans les roues. Moi? Je ne fais rien? Tu sabotes mon projet exprès. C'est pas ma faute si t'avances pas. Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait tout pour t'empêcher d'avancer? Quelqu'un qui bloque, qui complique, qui sabote. Les Français ont une expression parfaite pour ça. Mettre des bâtons dans les roues. Niveau B1. En anglais, on dirait to put a spoke in someone's wheel, to sabotage, ou encore to throw a wrench in the works. Clara travaille depuis des semaines sur un nouveau projet. Elle est enthousiaste, organisée, prête à tout. Mais son collègue Kevin fait tout pour la bloquer. Il oublie, entre guillemets, de lui transmettre les informations importantes. Il remet en question ses idées devant le patron. Il arrive en retard aux réunions qu'elle organise. Clara en a assez. Elle le regarde droit dans les yeux et lui dit « Kevin, arrête de me mettre des bâtons dans les roues. » Kevin hausse les épaules avec un sourire innocent. « Moi, je ne fais rien. » Mais d'où vient cette image? Imagine un véhicule à grandes roues à rayons, comme une vieille charrette. Si quelqu'un glisse un bâton entre les rayons d'une roue en mouvement, la roue se bloque immédiatement. Le véhicule s'arrête net. C'est cette image de sabotage délibéré qui a donné naissance à l'expression. Définition. Mettre des bâtons dans les roues. C'est créer volontairement des obstacles pour empêcher quelqu'un de réussir ou d'avancer dans ses projets. C'est du sabotage, intentionnel, calculé. 3 exemples. Premier exemple. Mon concurrent essaie de me mettre des bâtons dans les roues en répandant de fausses rumeurs sur mon travail. Deuxième exemple. Arrête de lui mettre des bâtons dans les roues. Laisse-le réussir par lui-même. Troisième exemple. J'ai l'impression que l'administration nous met des bâtons dans les roues à chaque étape du projet. Et toi? Quelqu'un t'a déjà mis des bâtons dans les roues? Dis-le nous en commentaire. Et si tu veux découvrir d'autres expressions françaises chaque semaine, abonne-toi. Dans la prochaine vidéo, on parle d'une sensation très physique qui arrive quand on reste trop longtemps sans bouger. Tu vas voir, tu vas reconnaître. À très bientôt.